Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette quatrième partie de notre série de vidéos consacrée sur l'impact des dépenses publiques sur la performance scolaire aux États-Unis. Donc, nous avons vu dans les vidéos précédentes comment chercher notre dataset, puis explorer le dataset et aussi filtrer, nous débarrasser en fait de toutes les données aberrantes, toutes les données manquantes. Et aujourd'hui, nous allons voir la préparation des données pour la modélisation. Donc, c'est une partie très très importante parce qu'en préparation des données pour la modélisation, c'est-à-dire machine learning, nous allons faire une statistique très avancée. On distingue généralement deux types de variables. Ok, donc on a des variables explicatives, des variables, comment on dirait, cibles. Voilà, les variables explicatives, par exemple, sont aussi appelées des variables indépendantes ou des features. Donc, ce sont des informations d'entrée qu'on utilise pour expliquer ou prédire quelque chose, quoi, tu vois un peu. Donc, du coup, on peut parler, en fait, on peut dire, en fait, les variables explicatives, c'est la description de la chose, quoi. La description, les caractéristiques d'une chose. Par exemple, si on dit, pour prédire le prix d'une maison, par exemple, donc les variables explicatives peuvent être par exemple la surface, le nombre de chambres, le quartier. On peut parler aussi voilà, l'année de construction. Vous voyez un peu. Donc les variables cibles, ce sont des variables dépendantes. Vous voyez. Donc les variables dépendantes, on l'appelle aussi output ou bien, comment dirais-je, labels. Donc ça c'est la valeur qu'on veut prédire par exemple. Ça c'est les valeurs qu'on veut prédire. Donc c'est très très intéressant cette partie, la modélisation. Ok. Donc pour un exemple concret, par exemple, si on peut faire la prédiction sur des catégories et la prédiction sur les numériques, c'est-à-dire des variables catégorielles et sur les variables numériques. Donc si on fait la prédiction sur les variables numériques, on appelle ça comment dirais-je, oui, la régression, et les variables catégorielles, on appelle ça la classification. Par exemple, une variable explicative, si on dit par exemple, on va prendre une variable cible, c'est-à-dire les clients faibles, les clients fidèles en fait, à une boutique ou bien à un magasin ou à, voilà, on ne sait pas trop, voilà. Voilà, vous pouvez choisir un client ou les étudiants assidus, par exemple, à l'école. Donc maintenant, dans le cadre des clients fidèles, donc on peut prendre des variables, comment dirais-je, explicatives comme l'âge, le revenu, le nombre d'achats, ok, le nombre d'achats, oui, on peut s'arrêter là. Et aussi euh, la prédiction d'une valeur en fait numérique. On peut expliquer par exemple ce que nous voulons faire pour la maison, prédire le prix d'une maison par exemple. Donc ça c'est sur, c'est une, comment on a ça, c'est la prédiction sur une valeur numérique. Donc on utilise ici la régression. C'est dans notre cas ici. Donc nous allons utiliser la régression puisque nous allons prédire le score des étudiants, des étudiants en lecture et aussi comment on a, reading and what. On va voir les deux. Je crois que c'est reading et en mathématiques. Voilà, donc c'est des chiffres que nous allons utiliser, des valeurs numériques que nous allons utiliser. Donc ça, c'est très important. Comme je l'ai dit, je vais réduire la partie là. La classification et la régression. Donc on peut faire la prédiction sur les catégories, on appelle ça la classification. Si c'est la prédiction sur les valeurs numériques, on appelle ça la régression. Donc dans notre cas, nous allons utiliser la régression. Donc nous allons préparer des variables explicatives, des features et des variables cibles, de target. Ok. Donc pour ça, on va sélectionner toutes les colonnes qui correspondent aux dépenses par élève. Ok. Donc trêve de bavardage. Moi je vais ouvrir le fichier là. Ok. Comme je l'ai dit dans les vidéos passées, précédentes, il faut toujours réexécuter. Ok, quand vous lancez en fait le même code sur lequel nous sommes en train de travailler, donc faire exécuter, je dis toujours c'est Shift Entrée. Moi je fais Shift Entrée partout jusqu'à la fin.
Ok, c'est tout ce qu'on a vu hier. Ok, on est là. Ok, faire comme ça, faire comme ça. Oui, non, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais donner ici comme titre? Je vais dire la préparation des données pour la modélisation. Je crois que ça peut marcher, quoi. Hein? Préparation, préparation des données, ok, pour la modélisation. Ne vous en faites pas, hein. On va expliquer pas à pas. Si vous voulez les explications, c'est-à-dire les informations que nous avons données, je peux vous expliquer ça. Qu'est-ce que c'est que la classification et quand est-ce qu'il faut utiliser aussi la régression. Ok, eh bien, attendez, je vais vous faire ça pour. Je vais faire la classification par exemple. Classification, ok. Ça c'est prédire, ok, une catégorie, des variables catégorielles. Bon, je l'ai pour les actions, hein. Une catégorie par exemple, ok. Par exemple, comme on dit ici, les variables, maintenant ça c'est la prédiction, là, hein. Maintenant, quelles sont les variables explicatives? C'est juste à titre d'information, hein, à titre informatif. Enfin. Donc moi je vais mettre ici info. Je vais mettre ici info, ok. Information, on va écrire tout, c'est pas bon. Donc je crée ici information, variable par exemple, variable explicative. Variable explicative. On va prendre l'âge, ok. On va prendre quoi aussi? Le revenu, ok. On peut prendre le revenu, on peut prendre le nombre de fréquentations, ok, à la boutique. Comment on peut dire ça très bien? Le nombre d'achats, hein. Disons le nombre d'achats, quoi. Ok, ça c'est explicative. Maintenant, ça c'est une variable explicative. Maintenant, la variable cible ici, c'est-à-dire c'est la variable que nous allons prédire, ok, sur quoi nous allons prédire quoi. Donc variable cible, nous allons parler de client fidèle par exemple, ok, client fidèle, ok. Donc ça c'est en fait le client il est fidèle oui ou non, ok. Ça c'est je peux mettre ça, je sais pas comment je vais mettre, je vais faire comme ça oui. Attends, je vais mettre ça entre parenthèses, ok, oui ou non. Je crois que ça peut marcher comme ça. Alors, la régression, par exemple. La régression, ok, si c'est la régression, on utilise les numériques. Je crois que j'ai bien écrit la régression, hein. Ok, la régression, ça c'est prédire, je l'ai pour les actions, on n'a pas le temps. Prédire une valeur numérique, quoi. Voilà, une valeur numérique. Voilà, numérique. Donc, exemple de valeur, valeur explicative. Ok, variable explicative, je veux dire, hein, variable explicative. Variable explicative. On peut avoir par exemple la surface. Ok, bon, si je mettais comme ça, si j'enlevais les articles là pour faire rapidement, surface. Ok, surface, quartier. Je verrai surface, quartier, le nombre de chambres, ok. Nombre de chambres par exemple. Hein, on peut dire quoi aussi? Surface, quartier, nombre de chambres, ok. Année de construction, oui. On peut dire ça aussi, non? Hein, année de construction. Construction. Année de construction. Donc, variable cible, on peut dire variable cible. Ok. Donc, on va dire prédire le prix. Hein, le prix de la maison. Ça dépend du prix de la maison. Ou prédire le prix en euros, en dollars, en francs guinéens. Ok, en dollars. Ok, ça c'est bien. Donc ça c'est juste à titre informatif. Donc nous allons dive in, c'est-à-dire on va automatiquement attaquer le vif du sujet. Donc préparation de variables explicatives feature et de variables cibles. Donc c'est ce qu'on va voir là maintenant. Ok. Je vais faire comme ça. Ok. Préparation.
séparation des variables explicatives. Ok, features, je vais expliquer ça un petit peu en haut. Ok, et les variables cibles, donc bon, on va dire cible, c'est mieux. Les cibles, target, cible c'est target, ok, en anglais, les variables cible, target. Donc on va utiliser une list comprehension, ok, on va utiliser la list comprehension ici pour sélectionner les colonnes qu'il faut, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? List comprehension, on va définir d'abord les features, ok, features, c'est-à-dire les éléments, ok, les éléments qu'on a besoin. La list comprehension, c'est ici for in notre df, ok, columns, ok, c'est-à-dire ça, on va parcourir notre data frame, les colonnes de notre data frame, ok. Je vais peut-être voilà, je vais vous expliquer pas à pas tout ce qu'il y a là. Donc il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone, je dois prendre l'appel. Alors je me suis, voilà, je parlais au téléphone, je reviens. Alors la partie là, on a dit, c'est une list comprehension. Ça, c'est ce que nous allons parcourir notre data frame, toutes les colonnes de notre data frame. Donc, nous allons parcourir par beaucoup. Donc, c'est une liste qui contient des colonnes filtrées, quoi. Hein? On va filtrer par quoi? Ok, si, ok, per student. Per student, vous vous rappelez, c'est ce que nous avons créé, c'est-à-dire NC. Ok, vous vous rappelez les colonnes que nous avions sélectionnées. Voilà, les colonnes que nous avons, c'était un peu, je crois, là, voilà, la création de nouvelles variables, quoi. Donc les dépenses par étudiant. Et on avait ajouté par student ici. Et là, quand vous venez, vous allez voir à la fin, ok, per student partout, per student. On avait concaténé, on fait une concaténation toutes les colonnes, c'est-à-dire des bases où on avait la division, quoi, par, c'est-à-dire le nombre d'étudiants, hein. Voilà. Donc par student, vous voyez, un peu instruction per student, support per student, ok, local revenue per student. Donc c'est pourquoi vous voyez ce per student là, par là. Ok, c'est ce qu'on a besoin. Si vous voulez, on peut en fait, on peut commenter comme prévu. Donc moi je commence au départ, au début, je mets ça, ok. Donc le feature là, ça c'est une liste, ok, de noms de colonnes contenant liste des noms de colonnes, ok, contenant par exemple per student. Per student. Partout il y a per student, ça fonctionne. Ça il prend. Hein, on prend ça. On met dedans. Ok. Donc, je vais encore copier quoi. La colonne là. Ok. DF. Ok. On fait comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est la liste des colonnes. Ok. Là, c'est la liste des colonnes de notre data frame. Liste. Ok. Des colonnes de notre data frame. De notre data frame. DF quoi. Vous vous rappelez? Donc on avait créé un data frame après tout. Donc on avait mis data frame DF. Donc c'est ça. Notre data frame DF qui est là. Quand on avait trié, en fait on a filtré pour ne garder que les données de 90 à 2019. Donc c'est ça. Ok. Donc je vais per student. Alors, si vous voulez, je peux prendre ça là aussi pour vous expliquer jusque là. Ok, ça là. Bien, c'est hein. Ok, pour
en fait, parcourir chaque colonne. Hein, et on appelle parcourir chaque colonne. On stocke dans ça. Ok. On parcourir chaque colonne. Ok. On va dire on parcourt. Ouais. On parcours. Ok. Parcours chaque colonne. La colonne et on l'appelle C. Ok. Et on l'appelle C. Donc ça veut dire encore, c'est-à-dire on construit, hein, une liste contenant ça fait des colonnes filtrées quoi. Ok. Si c'est le tout maintenant veut dire le tout, c'est-à-dire jusqu'à là. Si vous voulez qu'on le if, ok, ok c'est ça, le if, ok, le if, ouais, le for si, le for si, le si for, je sais pas qu'est-ce que je raconte, ok. Maintenant le tout, c'est-à-dire c'est, je reçois encore un appel, mais voilà, cette fois-ci je dois finir ça là d'abord, ok. Donc si on construit une liste contenant, ok, contenant des colonnes filtrées. Filtrées. Donc voilà, donc ça c'est alors un petit peu l'explication de nos variables explicatives. Ok, des variables explicatives ici. Voilà. Donc du coup, on va définir encore deux cibles, deux variables cibles. Ok, définition de nos variables cibles. Ok, on va définition de variables cibles. Ou bien on définit. Hein. Ok, moi je peux faire ça. On définit puisqu'on n'a pas le temps. Faut pas appeler le gros français. On oublie ce français. Voilà, voilà. Cible. Hein, deux variables cibles. C'est bon? Ok. Donc ça serait le score moyen. Le score moyen en mathématiques. Ok, en mathématiques et le score moyen. Ok. En lecture. Donc reading and donc target. On a des variables cibles. Comme on vous l'a dit, target c'est comme ça, mais target in math. Ok. On va prendre moi je suis pas reçu, hein. Target in math. Moi, je vais prendre copier ça ici. Ok. Le call ici. Target in math et target c'est-à-dire cible. Target in reading. In rate. Ok. Suivons ça. Donc je monte un peu en haut. Je vais copier-coller ça aussi. Je copie ça. Bingo. Je colle ça ici. Ok. Donc ok, je vais pas plus trop pris. Hein. Donc les parenthèses quoi. Donc les parenthèses, j'avais oublié les parenthèses. Ok. Donc comme on l'a dit, les features, c'est une liste de colonnes. Ok. Donc on a construit comme ça notre, comment dirais-je, la ligne. Hein. Donc qu'on veut en fait, ça c'est des variables explicatives, je vais dire. Voilà, on appelle ça la matrice des variables explicatives features. Ok, ça ce sont les données d'entrée. Hein. Voilà, donc ces données d'entrée là, on les représente aussi par X en machine learning. Ok, les données comment dirais-je, d'entraînement aussi, c'est-à-dire les variables à prédire. Ok, ça on utilise Y. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant là. Ok, on va voir ça. Je sais pas que je suis. Voilà. Ok, donc on a notre variable
cibles, donc les deux variables cibles qu'on a ici, target math, et on a le variable explicatif qui sont là. Donc on est bien situé par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on dit que les variables explicatives, on les stocke généralement dans X. Ok, donc sont représentés par X. Je crois que je vais pas expliquer ça un petit peu en haut ici, mais voilà, c'est X. Mais donc les variables cibles, donc généralement on les stocke dans Y. C'est vrai. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Tant pour moi. Ok. Donc si vous voyez les variables cibles, donc généralement on les note par Y, donc et l'autre par X. Ok. Donc on va directement passer à la pratique. Ok. Comme je l'ai dit, premier X. Ok. Je sais pas quelle phrase on va dire ici. Ok. Si c'est passation des variables dans X, Y. Okay. Disons ça. Passation. Ok. Définition de variable. Ok. Variable. Ok. Machine learning. Disons comme ça. Définition des variables. Ok. Machine learning. Machine learning. Ok. Donc moi je dis X. C'est avec grand X. Hein. Voilà. Notre DF. On va passer notre feature dedans. DF. Features. Ok. Ça c'est notre variable explicative. Donc on a deux variables. Comment on appelle ça? Cible. Donc la première variable c'est mathématique. Ok. Donc lui il va prendre YMath. Va prendre data. Je dis data de notre DF. Voilà. Notre DF target. Mec, moi je copie ça. Hein. Je copie, je colle. Target. Vous pouvez écrire, hein, c'est très important d'écrire Y read. Ok. Notre variable, notre deuxième variable. Voilà, pour la lecture, on fait comme ça. Si vous voulez, je vais vous commenter tout ça là. Hein. Voilà. Donc DF. Ok, on prend ici target. Ok. Bon, ça c'est les deux variables. Ici, X contient, par exemple, X contient les variables explicatives. Ok. Donc je vais faire ça ici. Grand X contient les variables explicatives. Ok. C'est-à-dire dépenses par élève. Hein, les dépenses par élève. Expenditure per student. Dépenses par élève. N'est-ce pas? Et Y math. Hein, j'ai un commentaire. Y math et Y comment on appelle ça? Read. Ok. Les contiennent tous les deux. Ok. Les variables cibles. Ok. Les variables à prédire. Les variables cibles. Ok. Ou à prédire. Ok. Ça c'est les scores. Les scores. Bon. Donc c'est ce qui est là. Donc nous allons venir sur une partie très intéressante. Donc cette partie là c'est de la séparation de jeux hein, en jeu d'entraînement et en jeu de test basé sur le temps en fait. Ok. Donc ça nous allons utiliser les index. Moi je dis qu'est-ce que tu dis? Séparation, c'est pas bon. Séparation en jeu d'entraînement. Ok. Un jeu d'entraînement. Bon. Entraînement et des tests. Ok. Maintenant, cette fois-ci, on va le faire basé sur le temps.
basé sur le temps. Okay. Donc x, ok, train index, c'est-à-dire notre data frame, ok, le data frame. Yeah, on va faire un entraînement sur un espace de temps. Ok, on va faire aussi le test sur un espace de temps, c'est-à-dire on va entraîner notre modèle sur un temps et on va faire le test aussi sur un temps. Ok, donc le premier, moi je trouve que si on faisait inférieur ou égal 2000 combien, ok, 2000, 2005 c'est pas bon, ok, 2005, je crois que c'est comme ça 2005, hein. C'est comme ça, donc pour ne pas me tromper, 2005, ok, ça c'est 2005 alors. Et train, test, je vais dire, c'est test. Cette fois-ci, puisqu'on a vu train, on va dire index. Ok, le df, le yeah, ok, le yeah. Cette fois-ci, on va dire supérieur, ok, supérieur ou égal 2006, ok, 2006. Est-ce que je vais mettre 2014 ici, c'est mieux, hein, c'est mieux. 2014, je vais mettre 2015, voilà, ça va m'arranger. Donc on entraîne le modèle, ok, sur les données jusqu'en 2014, ok, et on teste les données sur de 2015 maintenant en 2019, voilà, le reste de l'année, ok. Donc est-ce que je peux écrire le mot là ici? On entraîne, ok, on entraîne le modèle sur les années, ok, jusqu'à ici, ok, jusqu'à 2014, oui, c'est ce que j'écris, je crois bien, 2014, et on teste sur 2015 à 2019. Ouais, hein? Donc ça c'est l'entraînement de test, hein, que nous avons fait. Maintenant, cette fois-ci, on va essayer de les entraîner. Ok, c'est l'entraînement qu'on va faire maintenant à partir de là. Ok, l'autre là, comme on l'a dit, c'est on entraîne le modèle. Ok, donc pour entraîner, on fait xtrain, ok, xtest, xtrain pour entraîner, xtest, ok. Vous mettez toujours x en majuscule, n'est-ce pas? Je vais dire quoi aussi? Qu'est-ce que je vais raconter? Xtrain, ok, x majuscule. On va prendre cette variable, ok, cette variable, je ferme, virgule, pour xtest, ok. On va prendre cette variable, ok, bingo. Ne vous inquiétez pas, je vais vous math train, variable cible, va train, ok, ici y math test. On va faire encore pour math test, ok. Ça sera égal ici à y mathematics,
avec mathematics. Ok, je vois ça ici. Train math, train. Ok, n'est-ce pas? Je ferme. Ok, y math. Ok, mettre mec, si je copie ça ici, juste là ici. Ok, test. Ok, en fait c'est la même chose. Je copie, je colle. Ok, copie, je colle. C'est read. Si c'est read, train. Ok, read read train, read test. Ok, read train, read test. Ici on va mettre read. Ok, on va mettre ici read. Ok, read. Ça c'est très important ici. Maintenant, je vais vous expliquer le X-Train et le contenu qui est là. C'est très intéressant de le mettre là pour vraiment comprendre ce que c'est que tout ça là, les lignes de X, ok, pour l'entraînement, les lignes de Y pour l'entraînement. Ok, si je faisais ça, copier un, je copie ça. Bon, je reproche un petit peu pour le commentaire. Ok, ça c'est les lignes, ok, de X pour l'entraînement. Ok, entraînement, je dis toujours entraînement avant 2015. Ok, ça c'est avant 2015. Maintenant je copie ça aussi. Ok, voilà, ça c'est les lignes de X majuscule, hein, pour le test. Ok, pour le test, ok, pour le test en 2015 et après. 2015, hein, et non, c'est-à-dire supérieur égal, c'est-à-dire 2015 quoi. Test c'est en 2015 et après. Voilà, 2015 et après. Bon, de mélanger tout ça là. Ok, maintenant on a X Y math train. Ok, je copie ça aussi. Je sais pas ce qu'on fait. Je copie ça. Ok, voilà. Donc ça c'est le score quoi, hein, de maths pour l'entraînement. Le score de maths, ok, pour l'entraînement. Bon, désolé hein, pour les actions, pour qu'on puisse aller vite. Cette vidéo sera un petit peu longue, donc je vais copier l'autre là aussi. Y. Ok. Ok. Pour le test, je copie ça. Ok. Pas le temps. On écrit ça. Ok. Pour le test. Ok. Ok. Pour le test. Maintenant, c'est la même chose pour ça, hein, pour YMath, X et YMath pour read et l'autre là, c'est la même chose quoi. Ok, ça, attendez, je vais prendre ça, je mets ici. Ok,
je vais vous dire, c'est-à-dire même logique, quoi. C'est la même logique. Voilà, c'est la même logique. Même logique. Ok, pour la lecture. Ça, c'est la lecture. Ok, donc c'est bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de vérifier maintenant la dimension des ensembles d'entraînement et des tests. Pour faire cela, vérification, ok, de la dimension, ok, de l'ensemble, ok, je peux écrire de l'ensemble, non, de l'ensemble d'entraînement et de tests. Il y a l'écriture là qui a fui est venue par là. Donc pour ça, on fait xtrain, ok, xtrain, point shape, virgule, xtest, point shape, ok, point shape. Donc du coup, on tape entrée. Erreur quelque part. Erreur de syntaxe. Ok, for, ok. Ah, là c'est ici. Donc je crois que j'ai fait une erreur dans la boucle. C'est ce que je vais voir. Ok. Je sais pas où est-ce que j'ai fait l'erreur. Ma boucle est où? J'ai dit C. Ok. For C. Ok, voilà. Vous voyez, il y avait une erreur. Ok. Automatiquement. Hein. Voilà. Donc, voyez-vous, ça c'est la dimension de, comment dirais-je, de l'ensemble d'entraînement et de tests. Donc les données d'entraînement, il y a combien de données d'entraînement? Colonne. Il y a 306 données, n'est-ce pas, d'observation et 6 colonnes. Donc nous avons fait le test sur 51 observations et 6 colonnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se reprend demain, Inch'Allah, pour, je crois, la dernière partie, hein, une partie très très intéressante aussi, qui va nous parler en fait de l'entraînement et la comparaison des modèles. Merci à vous et portez-vous bien.